Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, quand je regarde la salle d'audience aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle paraît en réalité très vide. Bien vide comparée à l'épaisseur, à la densité du dossier d'instruction. Bien vide quand on considère que si les victimes de ce dossier devaient être toutes présentes, il aurait certainement fallu pousser les murs de cette salle d'audience pour toutes les accueillir. Combien de salles d'audience même auraient dû être nécessaires si les enfants présents sur les 150 000 images pédopornographiques retrouvées sur l'ordinateur de Pierre Dupont avaient été identifiées. Mais l'absence de victimes ici, elle est criante, et elle s'impose à la justice, elle s'impose à nous comme un fait accompli voulu par Pierre Dupont. L'invisibilisation de ces victimes que l'on subit aujourd'hui, leur désincarnation, finalement leur déshumanisation, se trouve au centre du mode opératoire de Pierre Dupont. Car oui, à travers toutes les différentes infractions que l'on lui reproche, celui-ci n'a eu de cesse de déshumaniser les victimes. D'abord parce que Pierre Dupont a été incapable de les considérer comme les simples enfants qu'elles étaient. C'était avant tout pour lui l'objet de sa passion, cette passion dévorante pour les filles de 2 à 12 ans selon ses propres termes, qui le pousse à consulter quotidiennement des sites et des forums dédiés au partage d'images pédopornographiques. Cet objet de passion devient rapidement, à ses yeux, qu'un ensemble de pixels agglomérés qu'il prétend avoir malencontreusement téléchargés, alors qu'il cherchait à consommer de la pornographie classique. Cette maladresse ne permet pas à elle seule d'expliquer la quantité aberrante d'images pédopornographiques qu'on a retrouvées sur son ordinateur. Comment expliquer alors que ce contenu soit retrouvé là? Moi, je fournis 2 explications à ça. Soit la première, Pierre Dupont est ce qu'il appelle lui-même dans sa présentation de profil pédobook, et non sans un certain orgueil, un vrai pédo, et il détient à ce titre du matériel pédopornographique. Soit alors, et là je dois reconnaître un certain crédit à M. Pierre Dupont, dans sa défense qui est quelque peu maladroite et éculée, la différence de nature entre pornographie infantile et pornographie classique est en réalité plus artificielle qu'on essaie de nous le faire croire. Certes, dans une situation, il s'agit d'une personne mineure et dans l'autre, une personne majeure, mais en réalité, les frontières sont beaucoup plus poreuses. Il y a un réel continuum des violences sexuelles. Et ce continuum, il se traduit par les chiffres, puisque je rappelle qu'en 2023, en France, au moins un quart des victimes identifiées du proxénétisme étaient mineures. Les associations spécialisées évoquent des chiffres encore plus importants. Ensuite, quand ce n'est ni une passion pour lui, ni un accident maladroit, les victimes se transforment, pour Pierre Dupont, en objet de commerce. Pas n'importe quel commerce, parce que Pierre Dupont affirme être à la recherche de bons plans sur les fillettes philippines. Que faut-il comprendre réellement quand Pierre Dupont évoque des bons plans? Il parle de la possibilité d'acquérir du contenu pédopornographique à moindre coût. Non content de participer à ce système d'exploitation, il ne souhaite pas non plus payer le prix fort, parce qu'il a parfaitement conscience de la domination économique que son pouvoir d'achat européen lui assure aux Philippines. Et cette domination qui est manifeste rend ses explications relatives au passage d'un cyclone particulièrement cyniques, voire perverses. À l'entendre, on pourrait presque croire que Pierre Dupont fait de l'humanitaire dans un pays particulièrement touché par la misère et les catastrophes climatiques. Mais la rhétorique, elle est grossière, car son argent n'a eu comme seule conséquence de maintenir les enfants dans un système d'exploitation qui était écœurant pendant une période qui a duré au moins 4 ans. Les infractions que je viens de caractériser relatives à la pédopornographie ne doivent pas être considérées comme des moindres mots, comme parfois ça l'est affirmé, comme ça le sera peut-être par la défense, car elles n'empêchent pas leurs auteurs de commettre un passage à l'acte violent sur un mineur. Et cet argument, il est parfaitement fallacieux, et au moins pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il nie la réalité de la violence de la pédopornographie. Car je le rappelle, se retrouver sur une image pédopornographique, c'est déjà un passage à l'acte violent. Et je vous demande, Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, de vous garder de distinguer d'un côté les vraies agressions sexuelles sur des vrais mineurs qui existent, des fausses agressions sexuelles, celles de la pédopornographie, sur des mineurs qui n'existeraient pas. Car cette distinction artificielle contribue à invisibiliser les victimes. Et cette invisibilisation, c'est le fondement même de l'impunité de leurs auteurs. Ensuite, c'est fallacieux parce que dans le dossier qui nous intéresse aujourd'hui, cet argument se retrouve évidemment démenti. Pierre Dupont se retrouve ici non pas seulement pour des infractions liées à la pédopornographie, mais également pour des complicités d'agressions sexuelles et des complicités de viol sur mineurs. Et j'y viens. Quand Pierre Dupont ne considérait les fillettes même plus comme des objets de curiosité, de fantasmes, de commerce, elles étaient pour lui que des pantins dématérialisés sur lesquels il pouvait passer commande.
Pierre Dupont, muni de sa carte bleue, réclamait précisément les agressions sexuelles et les viols qu'il voulait voir exécutés sur les fillettes. Des pénétrations digitales, des fellations, diffusées en live et exécutées sur les ordres de Pierre Dupont depuis le confort de son salon. Si le législateur a estimé, et a raison je le crois, de réprimer la simple sollicitation d'actes sexuels commis sur des mineurs par des voies électroniques, il me semble important aujourd'hui de nommer la responsabilité de Pierre Dupont pour ce qu'elle est réellement. En commandant les actes d'agression sexuelle et de viol, Pierre Dupont en a été l'instigateur. Il s'est rendu donc complice de ces nombreuses agressions sexuelles et les viols. Quand j'emploie le terme de complicité, je ne cherche pas à minimiser la responsabilité de Pierre Dupont dans ces infractions. Au contraire, sans demande, il n'y a pas d'offre. Et sans l'argent qu'il a massivement injecté dans ce système d'exploitation, il est évident que des centaines d'agressions et de viols auraient pu être évitées. Vous l'avez compris, cette complicité ici, elle est synonyme de responsabilité. Et cette responsabilité, Pierre Dupont ne pourra pas y échapper, d'autant qu'elle est aggravée par tant d'éléments qui ont été démontrés par l'instruction. D'abord, le nombre et la fréquence des violences sexuelles. Le dossier d'instruction a permis d'établir que si le prix moyen d'une session de live streaming est de 80 €, alors Pierre Dupont a participé à au moins 180 d'entre elles. Leur fréquence ensuite. Quand la gamine victime du viol du 30 octobre supplie sa mère d'y mettre fin, cette dernière assure à son client fidèle la possibilité de recommencer le lendemain. On se rend bien compte ici du calvaire vécu par les enfants qui ont croisé la route de Pierre Dupont. Ensuite, autre élément aggravant, c'est la connaissance par Pierre Dupont de l'âge de ses victimes, sur laquelle je ne vais pas m'étendre tant elle est manifeste. Pierre Dupont sait que ses victimes ont l'âge d'être à l'école, il sait qu'elles ont l'âge d'avoir peur d'être seules en appel visio avec un homme inconnu. Il sait qu'elles ont l'âge pour supplier leur mère de mettre fin à la pénétration digitale qu'elles subissent. Au regard de l'ensemble de ces éléments, je vous demande de déclarer Pierre Dupont coupable des chefs de consultation habituelle de sites pédopornographiques, de consultation et de détention et d'acquisition d'images pédopornographiques, et également de complicité, d'agression sexuelle et de viol sur mineurs de 15 ans. S'agissant de la peine, mes réquisitions vont s'appuyer sur un principe qui est bien connu de notre droit pénal, selon lequel le complice d'un crime encourt la même peine que l'auteur principal. Ce principe, aujourd'hui, il prend tout son sens dans le dossier qui nous intéresse. Je requiers la condamnation de Pierre Dupont à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 12 ans, afin de sanctionner la gravité des faits, la diversité des infractions et leur répétition. Vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir prendre une décision importante, une décision qui permettra de mettre un coup d'arrêt au développement d'une nouvelle matrice de la violence sexuelle commise sur les enfants. La personnalité de Pierre Dupont, son ancrage dans ses attitudes pédocriminelles et antisociales me pousse à requérir la condamnation de l'accusé à une peine de suivi socio-judiciaire pendant une durée de 10 ans, à peine de 8 ans si non respectée, ce qui le soumettra à un contrôle strict et continu de la justice et de la santé. Enfin, je vous demande de condamner Pierre Dupont à une peine d'amende qui sera importante, 25 000 €. Ça correspond à la fois à ses ressources, à la capacité de ses ressources, mais aussi, j'imagine cette peine d'amende comme une peine de confiscation. L'argent qu'il a injecté massivement dans ce système, c'est celui aussi qui a permis la réalisation de toutes ces infractions. Je vous demande également de prononcer les peines obligatoires d'interdiction d'activité, de toute activité en contact avec les mineurs pendant une durée maximale de 10 ans et l'interdiction de quitter le territoire de la République pendant 3 ans. Je vous remercie.